Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, on est en train d'enlever l'arbre qui est tombé sur une des parcelles qu'on nous loue. Je disais qu'on était en train d'enlever l'arbre qui est tombé. Oui, parce qu'avec la tronçonneuse il n'entend pas du coup, parce que elle fait pas mal de bruit comme vous pouvez l'entendre. Et parce que durant la tempête, il y a 2 arbres qui sont couchés sur la parcelle qu'on nous prête pour pouvoir entretenir le terrain. Donc voilà, on est en train d'éviter. On a commencé que tout à l'heure. On a fait une pause parce qu'il s'est mis à bien flotter. On va voir, ça va recommencer dans pas très longtemps. Donc pour vous donner des nouvelles, donc on a commencé la ferme de chèvres il y a un peu plus d'1 mois. Donc les chèvres sont bien arrivées. Pour ceux qui l'ont vu sur TikTok, il y a une présentation qui est faite sur le TikTok de Fermier Passionné. Donc c'est le même nom, hein, Fermier Passionné, vous ne pourrez pas le louper. Donc voilà. Il y a 3 chèvres et un mâle. Donc voilà, je vous laisserai aller voir la présentation pour ça. Donc là, les dégâts à la ferme, ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. Il y a juste eu l'abri qui a pris un peu, mais sinon le reste ça va. Les chèvres ont bien été présents. Hein, poissonnier? Ouais. T'expliques un peu? Quoi expliquer? Je suis arrivé où on part pour l'arrivée des chèvres. Je t'ai dit que tout avait présenté sur TikTok, que là on est en train d'épiter le bois sur le terrain qu'on a. Là expliquer, on a pris une bonne tempête la semaine dernière, et que on a un gros cyprès qui est tombé, qui a évité le hangar, qui a d'ailleurs arraché la gouttière. Elle est plus à la gouttière, hein. Vous voyez, hein, il y a encore même un petit bout qui est par terre. Donc du coup on a tout ça coupé, à débiter, dégager toutes les branches, et puis après le terrain sera de retour opérationnel. Ouais. Voilà. Pour du nettoyage. Donc il y a dans l'arbre, il y a approximativement une demi-corde, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Ouais. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire tu vas mettre quoi, la vidéo sur YouTube, non? Peut-être? Bon, je vais mettre sur YouTube, sur TikTok aussi, je pense. TikTok, faut qu'elle fasse moins de 10 minutes. Ouais, on coupera. Ouais, on fera des parties. On fera ça le montage sur PC, donc. Donc voilà, après, pour ceux qui savent pas, c'est pour ça qu'il n'y a plus de live, parce que j'ai pas le temps. Puis je sais pas quoi vous dire de plus, moi. C'est on a lancé les chèvres, c'est arrivé plus vite que prévu. Et donc du coup, avec le boulot. Ouais. Avec le boulot, j'ai pas trop le temps. Je rentre le soir, je suis mort. Ouais. Et je repars le matin. Très tôt le matin. Assez tôt. Ouais. Donc voilà. Donc là, ici, on est sur le deuxième secteur. Le deuxième site, ouais. On est une demi-heure du premier site. Notre site se trouve à Plougastel. Donc voilà, on a 2 sites pour l'instant. Et on va voir pour là peut-être ce soir si on a. De toute façon, on va arriver de nuit pour l'alimentation des bêtes. Donc je pense que peut-être qu'il y aura une partie de la vidéo qui sera pour l'alimentation ou présentation des bêtes sur la chaîne YouTube peut-être. Ouais, on va essayer. De toute façon, ce sera de nuit, hein, donc je sais pas trop comment ça va donner sur YouTube. On va essayer. On peut faire une présentation YouTube avec les bêtes. Si, on va faire ça. Si, ça pourrait être bien. Ouais. Donc, les dégâts que nous on a pu avoir, les seuls gros dégâts, les seuls gros dégâts, c'est là, l'arbre, les 2 arbres, parce qu'il y en a 2 apparemment qui sont tombés. Ouais, il y a un petit là-bas, un petit chêne aussi, et un chêne qui est tombé sur le poulailler juste derrière. Qui, pour l'instant, n'est pas accessible. C'est ça. On a, à part ça, au premier site, on a eu juste un tout petit morceau de
Et franchement, ça gêne en rien de tôle qui est parti du toit de l'abri des bêtes. Mais ça gênera 3 fois rien, donc c'est vraiment un tout petit morceau. Après, on a au niveau de nous, où est-ce qu'on loge, il y a pas eu il y a eu juste un tout petit arbre qui est tombé, mais 3 fois rien. Ouais, non, nous on a quasiment pas eu de dégâts. Nous, là où est-ce qu'on est nous, ça va. Franchement, on a un peu, il y a eu coupeur de courant au niveau de la ferme, donc parce que on est en location, là où est-ce qu'on a les chèvres. Donc voilà, il y a 2 loges. On vous fera voir ça tout à l'heure, bien comme il faut. Donc voilà, la tronçonneuse avec le mélange et tout ça. Donc petite tronçonneuse qu'on a achetée hier, je crois, il me semble, hier matin. Ouais. Donc on l'a eu pour 70 €. Donc c'est pas de la marque Steel, je sais plus c'est quelle marque. Celle-là c'est Sterwins. Sterwins pour ceux qui connaissent. Après Celle-là c'est la plus petite. Après il y a une autre en 45 que j'avais acheté pour mes parents. Et elle, je m'en sers surtout que sur du gros tronc parce qu'elle est lourde en fait. ouais, bah oui. Celle-là est très facile, elle est très maniable. Donc après là au niveau dégâts dans la ville, énormément d'arbres couchés. Comme vous pouvez voir aux infos, hein, les arbres qui sont couchés, des maisons qui ont été traversées, complètement, je sais pas comment dire ça. Certaines maisons ont été coupées en deux. Voilà, avec les arbres, les grands arbres de 15-20 mètres, littéralement, on dit bon tiens, on va peut-être transverser la maison en deux. Du coup, beaucoup de coupures électriques, comme vous pouvez voir, hein, énormément de poteaux et de lignes cassées, même téléphonique et tout, c'était. Téléphone, ouais, on a été. Moi j'ai été touché hein, au niveau téléphone, au niveau Bouygues. J'ai pas eu de réseau pendant 2 jours. Hein, quasiment. Alors parce que nous, tout ce qui est, comme Monique vient de vous dire, nous, pour la maison, on est chez Bouygues. Et on avait déjà eu un incident, donc on avait eu une clé 4G de secours. Même la clé 4G fonctionnait pas parce que c'était chez eux. Et au niveau téléphonie, on n'est pas plus rien du tout. Aucun service Bouygues était présent. Moi, j'avais de la chance d'avoir encore eu mon réseau téléphone parce que je suis chez Free. Donc moi, j'ai pas eu de ressenti on va dire, de perte de réseau ou quoi. Peut-être un peu de lag, mais à part ça, j'ai rien eu de spécial. Donc on a eu de la chance de quand même avoir un téléphone qui était là, quoi, quand même. Donc ça nous a vachement aidé. Mais on n'a pas eu de coupure d'élec. Donc en soi, voilà. Moi je vous laisse avec gros parce que moi je vais continuer. Ouais, il va aller couper. Parce que là, il y a... Bon là, on a un petit tas, on va garder pour faire tout ce qui est chauffage de bois. Mais là, ça sera que dans 6 ans qui pourront être faits. On a déjà un gros tas de branches. Comme vous voyez, il y a encore un autre tas de branches. Et l'arbre qui est à faire. Donc vous pouvez voir, hein, je ne vais pas vous faire voir le coin maison. Parce qu'il y a des habitations à ma gauche. Donc là on a un terrain clôturé. On a encore des champs un peu plus loin et tout ça. Dans cette direction là pour aller en direction de la ville. Pas mal d'arbres couchés, complètement déracinés et tout ça. Donc des lignes, hein, comme vous pouvez voir, les lignes sont touchées et tout ça. Donc les arbres complètement, comme vous pouvez voir, hein, complètement touchés. Bon là il y en a à peu près, ça va. Bon là-bas on voit un peu dans le fond. Et après là il y a les habitations à gauche. Donc je vais pas vous montrer, ça serait un peu con. Comme vous pouvez voir, hein, tout à... Bon le bas de chez l'abri n'a rien en soi. Je vais vous faire voir un peu. Faut vous faire voir. Là c'est la voiture que vous venez de voir. Donc vous pouvez voir, hein, le coin est complètement... Oh pardon, j'ai du mal avec le zoom. Donc voilà. Hein. Bon désolé pour le zoom, mais voilà. Donc comme vous pouvez voir, hein, en soi l'arbre n'a pas trop pris, donc c'est bon. Donc on a encore quand même du beau temps, on a eu quelques averses. Voilà. Et puis du côté de chez ses parents, il y a
Il y a eu des coupures d'électrique, des arbres qui sont tombés sur la route et tout ça, qui ont endommagé des poteaux, des habitations touchées, des inondations par endroits, la mer vachement déchaînée, des bateaux, il y a eu des bateaux qui ont eu des dégâts, des zodiacs, les bouées complètement morts à refaire. Donc voilà, on a principalement des arbres. On a fait un tour le vendredi. Parce que le soir, en fait, on est passé jeudi soir juste pour les animaux. On n'a pas pu y aller mercredi. On est vraiment allé en début de journée mercredi avant que la tempête débarque. Et on est revenu à la ferme que le jeudi au soir pour la ration du soir. Et heureusement que y a la locataire pour qui on loue les terrains de la ferme. Qui était là pour vérifier les animaux parce que nous on pouvait pas y accéder, donc elle nous avait proposé de pouvoir voir les animaux quand elle pouvait sortir. Donc on a une chance d'avoir une propriétaire vachement cool là-dessus. Donc ça nous a aussi un peu rassuré du sens que y avait quand même des personnes sur place, parce que nous on est quand même à une demi-heure de route en voiture de la ferme à peu près. Parce qu'on peut pas être sur site. Donc c'est vrai que on aurait aimé, mais on sera sur site que vraiment si on a des vélages. Parce qu'on a des potentiels mises bas qui arriveraient à partir de... Parce que là, la plus âgée, Iris, qu'on vous présentera tout à l'heure, part sur son 3e mois de gestation, de potentiel gestation, et on a une deuxième chèvre qui part sur son 2e mois de gestation. Donc on verra bien. On fait les échographies le mois prochain. Et une chose que j'ai oublié de dire sur la vidéo, oui, qui est très importante. Pour ceux qui s'y connaissent pas en tant que tronçonneuse ou qui n'ont jamais coupé de bois, n'allez pas vous amuser à couper du bois en achetant une tronçonneuse comme ça à Carrefour ou au Roi Merlin et vous y attaquez. Faites ça prudemment. N'oubliez pas, c'est un outil qui est hyper dangereux. Moi j'ai failli perdre un bras à cause. Ouais. Donc préférez plutôt appeler un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vous, plutôt que de vous blesser. C'est ça. Voilà, chose très importante. Et pour ceux qui coupent du bois, nous on le fait, moi j'ai l'habitude de le faire, ça fait des années que je coupe du bois, mais évitez de le faire quand il pleut, parce que le bois est très glissant là aujourd'hui. Là nous c'est parce qu'il faut absolument libérer le terrain et absolument libérer la gouttière, la toiture du hangar pour voir les dégâts. Mais autrement, n'allez pas couper de bois sous la pluie, surtout en plus sur du cyprès. C'est ça. Voilà. Et soyez très très prudents avec l'utilisation de la tronçonneuse, parce que privilégiez des personnes qui s'y connaissent, qui ont l'habitude de manier l'outil, comme les professionnels, ceux qui ont déjà au moins 5-10 ans de maniement de la machine. Parce que moi personnellement... si on n'a jamais fait, il existe des stages. C'est ça. Des stages de sécurité. Pour apprendre sur les machines. Et parce que même moi qui a été en formation de paysage et auquel on apprend tout ce qui est gestes de sécurité sur la machine, même moi je me permettrai pas du moins sur une tronçonneuse, je me permettrai pas de l'utiliser, à part si elle n'est pas en état de marche. Je peux la transporter sans problème, mais une fois qu'elle est en route, je me permettrai pas de l'utiliser. À part une petite élagueuse qui fait pas plus de 20 mètres, 20 mètres, n'importe quoi, 20 cm de guide, pas plus. Au-delà, moi je n'utilise pas la machine parce que tout simplement c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai déjà vu des personnes avoir eu des dégâts, comme disait Mick, a failli perdre son bras, il en a encore les cicatrices bien. Il se sert de son bras, comme vous pouvez voir, il sert suffisamment bien de son bras. Mais il y a certains, ils perdent la totalité du membre, que ce soit bras, jambes, ou carrément les retours de chaîne ou quoi, comme vous pouvez voir sur TikTok, qui sont quand même suffisamment graves. Donc ne tentez pas, absolument pas, si vous n'y connaissez pas. Préférez appeler un paysagiste ou des
forestiers, des élagueurs, enfin tout ce qui est du monde professionnel parce que ils s'y connaissent. Ils connaissent les machines et les dangers et les risques. Ils sont protégés par leurs vêtements. Enfin, après, il n'y a pas de risque à 100%. Il n'y a pas aucun risque. Le risque zéro n'existe pas avec une machine thermique, que ce soit tronçonneuse, élagueuse et tout ça, toutes ces machines-là. Donc, préférez appeler un pro, quelqu'un qui a de l'expérience en machine, parce que c'est très important. Et ça, malheureusement, on a encore vu ça aujourd'hui. Beaucoup de professionnels, beaucoup de débutants, et même les vendeurs nous en parlent, que les débutants, ceux qui n'ont pas l'habitude en fait d'avoir une tronçonneuse chez eux ou une petite élagueuse, viennent en magasin en acheter une parce qu'ils sont impatients et ils veulent pas attendre que les professionnels viennent parce que ils sont déjà réquisitionnés pour enlever les arbres des routes et tout ça. Parce que quand on voit les dégâts que nous on a vus et là même autour dans les villes autour, c'est quand même pas mal les arbres qui sont tombés et généralement certains arbres font environ au minimum 60 cm de diamètre, si ce n'est pas plus pour certains, en vue de ce qu'on a vu qui sont tombés. Donc soyez prudents, très très prudents. Donc voilà. Nous on va vous laisser pour cette partie de vidéo. On vous retrouvera probablement sur la seconde partie où on sera aux chèvres. Donc ça sera de nuit parce que là on essaie de profiter du jour au maximum pour couper tout le maximum de bois possible. Donc voilà. Sur ce, on vous retrouve tout à l'heure et on sera plus au calme pour parler. Parce que là, moi, je m'entends pas parler. Donc, je sais pas si au niveau de la voix, c'est bien pour vous. Donc, on ajustera ça sur PC. Vous inquiétez pas, tous les montages se feront sur PC, donc il n'y a pas de souci. La vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Donc, je pense d'ici ce week-end, elle sortira. Donc, on aura liquidé bien l'arbre, etc. On vous fera des nouvelles, etc. N'hésitez pas à suivre... Fermier Passionné sur TikTok, c'est le même nom que YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a fait pas mal de choses dessus. Donc voilà. Sur ce, on vous dit à tout à l'heure.